Régalez-vous, les enfants. Merci beaucoup, grand-mère. Hein? Allez, les gars, sortez-le d'ici, sinon ma grand-mère va criser. Oh, oh, mes cheveux. Will? Ah, Monsieur Collins, ça fait vraiment peur, hein, ces hordes mongoles. Sûrement, mais nous parlions des Huns, Will. Ah, les Huns, bah ils font peur aussi. Pouvoir magique secret pour 5 amis désormais, élus pour sauver le monde. Transformation éclair avec une âme de guerrière, la lumière les inonde. Alors toutes les forces maléfiques vont se heurter au pouvoir des magiciens. Witch déchaîne la force de l'eau et de l'air. Le feu et la terre libèrent les forces de l'univers. Tous ces grands mystères. O, air, feu et terre libèrent les forces de l'univers. Alors tu dors en cours maintenant. Qu'est-ce que tu peux dire pour ta défense? Que ce serait plus simple si on me fichait un peu la paix, voilà ce que j'ai à dire. Enfin, Will, c'est inadmissible. Ton comportement est tout simplement inacceptable. Attends, tout ça juste parce que j'ai piqué un petit somme pendant quoi, 1 minute? Je dormais même pas vraiment d'ailleurs, j'ai simplement fermé les yeux, c'est tout. Je suis fatiguée, maman, d'accord? J'arrête pas de faire des cauchemars. Bon, Will, apparemment Heatherfield n'est pas une réussite pour nous. Mais ce n'est pas de ta faute, c'est moi qui ai voulu venir ici. Alors voilà, on va retourner à Faden Hills à la fin du trimestre. N'exagérons rien quand même, Suzanne. Je sais ce qui est bon pour ma fille, professeur. Pour te dire, je pense tellement plus à toi que les 3/4 du temps, je me rappelle même pas comment tu t'appelles. Alors, Kebab, c'est ça? Pardon, parce qu'on s'est déjà vu quelque part? Cornelia, aide-moi! Cornelia! Caleb, non! Oh, c'était juste un rêve. Hey, mais pourquoi c'est mouillé ça? Ça passe même pas en machine. Oh, et la Terre appelle Cornelia. Remarque, j'ai moi aussi du mal à garder les yeux ouverts. Désolée, j'ai fait des cauchemars toute la nuit. Quoi? Vous aussi? Vous toutes? Vous croyez aux coïncidences, vous? Ah, qu'est-ce que ça peut faire? De toute façon, c'est que des rêves. Les filles, ma mère et moi, on retourne à Faden Hills. Will! Mais qu'est-ce qui va arriver au Witch? Mais rien, bien sûr, on va pas la laisser faire, c'est tout. Ma mère a déjà demandé sa mutation, vous savez. Eh bien, on va l'intercepter. Je veux dire, on a déjà libéré une princesse, alors à côté, un bout de papier à récupérer, franchement, c'est de la rigolade. Les filles, voici l'assistante de maman, Amanda Bolland. Oh, enchantée. Mais tu sais, Will, ta mère est absente cet après-midi. Ah bon? Ah. Pourtant, je qu'elle nous a demandé de venir la rejoindre ici. Elle va revenir, elle va revenir, elle va revenir. Bon,
Oh, je suppose qu'elle va finir par revenir. Ah, j'adore travailler pour ta mère. Tu sais, on serait perdu sans elle ici. Heureusement qu'elle n'a pas l'intention de s'en aller alors. Pas vrai? Très bien. Maintenant, il faut qu'on se sépare et qu'on trouve des endroits discrets pour se cacher. D'accord. Excusez-moi, Amanda, où sont les toilettes? C'est au bout du couloir, mais... Merci. Oh, c'est vrai, moi aussi j'ai besoin d'y aller. Merci de m'y avoir fait penser. C'est que je ne sais pas si vous devriez circuler toute seule. Amanda, je fais un dossier sur les femmes de pouvoir dans le monde du travail. Est-ce que je pourrais vous interviewer? Qui ça? Moi? Une femme de pouvoir? Oh oui, absolument. Ça se voit tout de suite, je vous assure. Oh, c'est dégoûtant cet endroit. En plus, t'as vu, il y a même pas de place. Oui, eh ben on va en faire. Oh, oui. Attention à ma robe. Sang, mais qu'est-ce que tu fiches? Je ne partagerai pas les lieux avec un sac d'aspirateur usagé. Non mais imagine combien de germes il doit y avoir là-dedans, hein? En tout cas, arrête tes trucs de télékinésie, tu vas nous faire repérer. Très bien. Qu'est-ce que c'est que ça? Monsieur Magruder dit que c'est une question de bon sens et de jugement. Mais je pense que la clé, c'est la dextérité au téléphone. La dextérité au téléphone et aussi l'agilité à la photocopieuse. Oh, et bien sûr, l'intuition. La dextérité au téléphone, l'agilité à la photocopieuse et l'intuition personnelle. Oh, et j'en la peux gestion plus, je de la craque. fourniture. Réveille-toi, regarde ton café. Oh, c'est pas vrai, mais comment est-ce possible? Il me faut une éponge. Ok, c'est parti. On se cache et on reste caché tant que tout le monde n'est pas parti. Hé, que faites-vous dans les toilettes pour hommes, jeune fille? Ce sont les toilettes des femmes? Absolument pas, ce genre... Oh, pardon, excusez-moi. Des équipes de nettoyage bien négligentes qui renversent tout et ne nettoient rien. Mauvais pour la santé. Je vais porter plainte contre la société. Ah, mais c'est la mienne. Coucou. En fait, vous savez, je crois que je me suis trompée de jour. Je rentre à la maison, salut. Mais et tes amis? Déjà parti, à plus. Oh non, je ne lui ai pas parlé du tri de courrier. Des problèmes? Un petit accident de travail, sans plus. Allez, suis-moi. Bouge de là. Non, toi, bouge de là. Mon choix totalement objectif, je tiens à le dire, pour la couronne de Miss Concombre, s'est porté sur le plus doux des petits concombres. J'ai nommé Irma Lair. Non, c'est hors de question, je ne monte pas sur scène dans cette stupide robe de fille, c'est un cauchemar. Oui, mais au moins tu es propre, toi. Regarde-moi. Ou plutôt, non, ne me regarde pas. Mademoiselle Irma Lair. Oh, arrête de faire l'enfant, vas-y, et comporte-toi en concombre, ce sera pas difficile pour toi. Elle est faite. Il en reste 3 millions. C'est pas vrai? C'est un cauchemar ou quoi? Peut-être bien, mais ce n'est pas le mien en tout cas. Allez, au travail. Ce n'est pas en rêvassant que vous y arriverez. Réveillez-vous, mademoiselle Cook. Oh, et tout de suite. Oh,
attendez un instant, mais vous êtes prof d'histoire? Résolvez-moi cette équation. Je ne peux pas. Les chiffres. C'est un triste jour pour votre moyenne, je vous le dis, mademoiselle Cook. Et pour votre look aussi. Monsieur Collins, s'il vous plaît, aidez-moi. Il suffit De s'appliquer un peu. C'est juste un rêve. C'est juste un rêve. Un rêve. Tu ne peux pas résoudre l'équation. C'est simple, si une gardienne cesse d'exister dans son rêve, elle ne se réveille plus jamais. Alors, dites-nous, mademoiselle Lair, quels sont vos buts, vos espoirs, vos rêves, et bien sûr, est-ce qu'ils incluent le fait de me serrer fougueusement dans vos jolis bras? Martin, espoir, rêve et toi, tu vois, ça va pas vraiment ensemble. Mon rêve est de créer un monde meilleur, débarrassé de ces gardiennes. Waouh! Qui aurait cru que je regretterais un jour le son de ta voix? Hé! Je veux bien te laisser ma robe, mais pas quand je suis dedans! On ne peut pas se cacher dans les rêves. On vous trouvera forcément. Finalement, je crois que ta voix ne me manquait pas. Je me demande si cette musique a une signification particulière. Comment est-ce qu'il faut faire ici pour se faire servir un peu plus vite? C'est moi qui régale. Tout ce que tu peux manger, tout ce que tu veux, c'est pour toi. Super, miam miam. Oh, merde. Mes genoux. Je vais me réveiller. Maintenant. Oui? Cornelia? Est-ce que quelqu'un m'entend? Réveillez-vous! Bouge de là! Non, toi, bouge de là. Ces rêves ne sont décidément pas des rêves normaux. Tu crois ça, toi? Écoutez, Amanda a dit que les demandes de mutation allaient directement au grand patron. Vous quatre, vous vous en chargez. Pourquoi? Toi, t'as mieux à faire? Oui, de la recherche. Cette fille est vraiment obsédée par les études. Tu n'imagines même pas la journée que j'ai eue. Accident, inondation, je me suis même trompé de toilette. C'est dur d'être le grand patron, maman. Non, 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 j'ai encore quelques documents à signer, des lettres, des demandes de mutation. Oui. Bon, il faut qu'on le fasse sortir d'ici. Merci, maman. Je t'aime aussi. Bonsoir. Qu'est-ce que c'est encore? Bien, cette fois, je sais qu'il y a quelqu'un là-dedans. Merci, Max. De rien, poupée. Ça lui apprendra à rogner sur les budgets réparation. Maintenant, il va falloir payer. Enfin, au moins quelques cartouches d'encre. Mission accomplie. Ce message s'autodétruira dans 3, 2... Bon vent, Faden Hills. Et sinon, ça donne quoi tes recherches? Quelqu'un ou quelque chose fait intrusion dans nos rêves. Une attaque magique. Elle se sert de nos peurs les plus profondes
apparaître nos ennemis, en rêve. Mais cet intrus, il est pas vraiment dans nos rêves, si? Je ne crois pas. Peut-être que ça vient de mon propre pouvoir, mais j'ai l'impression que l'envahisseur nous lance un appel longue distance. Alors fais-moi penser à éteindre mon téléphone. Du coup, il ou elle ont... Enfin bref, ce truc n'est pas en danger. Oui, mais nous, on l'est. Oh oui, hélas, nos esprits travaillent contre nous cette fois. Ils utilisent nos nouveaux pouvoirs pour matérialiser les effets du rêve. C'est pour ça que j'ai toujours mal à la gorge. Et moi, au genou. Franchement, voilà bien un pouvoir que je préférerais ne pas avoir. Attends, t'es en train de nous dire Que si les méchants gagnent dans nos rêves, alors ils gagnent pour de vrai. Et on ne se réveillera plus. Jamais. Mais il doit bien y avoir un moyen de se défendre. C'est exactement ce que je cherchais. Et le moyen, c'est le rêve lucide. La théorie, c'est que si nous savons que nous dormons, alors nous pouvons contrôler nos rêves et nous aider mutuellement. Permets-moi d'en douter, Tarani. Cornelia, toi et Irma, vous avez dormi dans la même pièce et vous avez fait le même rêve. Même chose pour Will et Eileen. Alors si on dort toutes dans la même pièce, on devrait pouvoir affronter notre ennemi toutes ensemble. Tu te rends bien compte de ce que tu nous proposes, là? Une soirée pyjama? Qu'est-ce qui te fait dire ça? C'est exactement le genre d'attitude que je te reproche, Will. Tu ne m'as même pas demandé la permission et en plus on dirait que ça t'amuse. Mais non, je suis désolée. C'est juste, elles étaient toutes tellement sous le choc pour notre départ qu'elles ont voulu passer un moment avec moi. On est déjà en pyjama, regarde. Vos parents sont au courant? Alors, extinction des feux, on discutera des conséquences demain matin. Prête? Il suffit de se laisser aller. Hey, c'est encore la même mélodie. Moi, j'aurais dit que c'était sable. Mais où est-ce qu'il est passé? Je suis pas sûre de vouloir le savoir. Will, utilise le cœur maintenant, tant que tu peux encore. Gardienne! Rappelle-toi, c'est notre rêve. Prends le pouvoir. Cristallisation! Par l'eau! Par la terre! Par le feu! Eh ben, illumination! D'accord. Changement de décor. Pas mal comme rêve. J'adorerais que ces types disparaissent du paysage. Il faut qu'on sorte d'ici! Non, on réagit encore comme des gardiennes. Et c'est quoi le problème? C'est qu'on est dans un rêve. Pourquoi est-ce qu'on serait limité par nos pouvoirs? Alors qu'ici, on est juste le produit de notre imagination. Alors ça me plaît! Cornelia, qu'est-ce que tu attends? Des applaudissements. Merci beaucoup. Bon, ben voilà. C'était les chevaliers, nos envahisseurs psychiques. Non, je ne crois pas. Cette mélodie dans mon rêve, je l'entends encore. Eh ben voyons. Ellie ne m'entend rien du tout. Alors, peut-être que je peux vous la faire voir. Vous avez vu qu'il y a quelqu'un derrière le rideau? Encore ce rire bizarre? Mais c'est qui à la fin? Notre ennemi. Mais je ne l'avais encore jamais vu. Regardez! C'est elle qui tire les ficelles dans l'ombre. Elle les manipule comme des marionnettes. Je sais pas vous, mais moi, les spectacles de marionnettes, ça m'a toujours fait flipper. Voilà, terminé. On l'a écrabouillé. C'est le moins qu'on puisse dire. Et d'ailleurs, c'était qui? Notre véritable ennemi. Je parie que c'est elle qui est derrière tous nos problèmes à Méridiane, y compris les chevaliers de la vengeance. Mais après cette rafale de pouvoir qu'on lui a envoyée, elle y regardera 2 fois avant de s'introduire à nouveau dans nos têtes. Les filles, vous êtes censées dormir, pas m'empêcher de fermer l'œil. Je suis désolée, maman. Madame Vendôme,
est-ce qu'on pourrait vous parler un instant à propos de votre décision de repartir à Faden Hills? Taranis, père de famille. Mais nous aussi, on fait partie de la famille de Will. Ah oui, c'est vrai. Oui, nous toutes. C'est vraiment. Ici, j'ai l'impression de faire partie d'un tout, de quelque chose de plus grand que moi seule. Et si on vous promettait d'aider Will? Je l'aiderai à faire ses devoirs. Et moi, je ferai en sorte qu'elle dorme comme un bébé. Et si on s'y met toutes, vous ne voulez vraiment pas lui donner une dernière chance à Etherfield? Non, tourner les talons, c'est pas une solution, tu sais. Parce que ce qui compte, c'est pas l'endroit où on est, mais les amis qu'on s'y fait. Et tu vois, mes amies, elles sont ici. Quand est-ce que tu es devenue si éloquente? Est-ce que ça veut dire qu'on peut rester, c'est ça? Oh, merci, Maman, merci beaucoup. Le seul petit souci, c'est que j'ai déjà déposé une demande de mutation. Peut-être bien que ça ne posera pas de problème. J'appellerai mon patron lundi et je lui dirai de ne pas en tenir compte. Allez les filles, au lit maintenant. Donc, on a witché cette mutation pour rien, c'est ça? Ce qui compte, c'est le résultat, non? Bien sûr. Merci les amis. Éveillés ou endormis, vous êtes carrément les meilleurs des amis.